Hello et bienvenue dans un nouvel épisode de Love, Lights and Miracle et bienvenue dans cette nouvelle année. J'espère que toi tu vas très bien et moi c'est Mamissa, je suis l'hôte de ce podcast et ici c'est un espace pour être, un espace pour se souvenir. Un espace où ta véritable force peut doucement revenir à toi à travers tes prises de conscience, des impulsions et beaucoup de vérité. Bienvenue. Prends un moment pour toi. Comment tu te sens là maintenant? Pour moi, cette nouvelle année n'a pas commencé avec tout est clair, mais plutôt avec intéressant. Il y a encore quelque chose à apprendre. Et c'est exactement de cela que nous allons parler aujourd'hui. Alors, bienvenue, détends-toi, prends une place et laisse-toi porter par mes mots et laisse ton corps ressentir ce qu'il y a à ressentir. Tu connais ces moments où tu t'observes toi-même et tu t'es dit « Ok, pourquoi est-ce que je réagis ainsi ?» Et pourquoi cette discussion ou cet conflit ou peu importe, pourquoi ça me touche autant? Et est-ce que c'était vraiment nécessaire de réagir ainsi? Alors là, je vais te dire félicitations, tu es un humain. Ça nous arrive à tous. En tant qu'un être humain, nous entrons parfois dans des rôles sans même nous en rendre compte. Et aujourd'hui, j'aimerais regarder à un de plus près ou à 3 rôles de plus près avec toi. Le thème dont je vais aborder aujourd'hui ne m'a pas apparu par hasard. Il s'est présenté à moi à travers des livres, à travers ma formation dont je fais actuelle, mais surtout à travers une introspection honnête. J'ai réalisé quelque chose d'important, que ces sujets me traversent profondément. Je me suis dit, pourquoi pas le partager avec les autres, car très probablement, ils nous traversent tous. Et c'est là que commence le vrai travail intérieur. D'abord, je vais te parler du travail de l'ombre. En tant qu'être humain, on a nos caractéristiques, on a nos comportements en nous, on a nos façons d'être. Il y a nos façons d'être dont on l'apprécie. Là, on peut les décrire, nos caractéristiques lumineuses. Et il y a nos caractères dont on l'apprécie moins. Par exemple, certains sentiments ou émotions, par exemple la colère ou d'être jaloux, ce sont des caractères dont on l'apprécie moins. Et on définit comme travail de l'ombre. Donc, nos parties de nous que l'on cache, que l'on aime moins que ça se voit à l'extérieur. À l'extérieur, je vais dire que les gens puissent savoir qu'on a cette partie-là. Alors pourquoi c'est si important le travail de l'ombre? Ce travail nous aide à devenir conscients de nous-mêmes, de nos forces et de nos faiblesses. Tout ce qu'on a appris à refouler, à nier ou à rejeter en nous finit par se manifester, un jour ou l'autre. C'est comme ça. Ça se manifeste non pas pour nous punir, mais pour nous révéler quelque chose. Pour nous dire, intègre ça en nous, parce que ces deux parties nous font en sorte de la personne qu'on est aujourd'hui. Même si quelqu'un le découvre, ça te fera plus mal, ça nous fera plus mal, parce que nous, on est conscient de cette partie-là, on l'a intégrée, ça fait partie de nous. On n'aura plus besoin de les cacher. Et on va jamais vouloir aussi que l'autre personne cache cette partie, parce que pour nous, ça serait tellement normal qu'on intègre tous les deux parties. Sache une chose, ce qui nous dérange profondément chez l'autre est souvent une part de nous qui demande à être vue, ressentie et aimée.
Alors, c'est ici qu'entre en jeu les triangles dramatiques de Karpman. On n'a pas besoin d'être psychologue ou pour comprendre, rien à voir avec ça, c'est juste d'être honnête avec soi-même. Qu'est-ce que c'est le triangle dramatique? Alors, ce triangle repose sur 3 rôles. La victime, le persécuteur et le sauveur. Et là, je vais expliquer à tour de rôle chaque rôle ainsi pour t'aider à comprendre. Alors, la victime est une racine d'enfance. La victime n'est pas née victime. Souvent, tout commence dans l'enfance. Un enfant qui n'a pas eu un environnement sécurisant, un enfant qui a dû se débrouiller seul, un enfant qui ne s'est pas senti porté, soutenu ou protégé, c'est logique que cet enfant ait cette sensation d'être victime. Car l'enfant a besoin de figures de référence pour se sentir en sécurité. Et quand cette sécurité a manqué, une blessure s'est créée. Alors cette blessure, nous la portons encore à l'âge adulte. Et face aux défis, aux conflits, aux déclencheurs, ces vieux sentiments reviennent. De l'impuissance, de la peur et de se dire « je n'y arrive pas ». Ce n'est pas l'adulte qui se sent impuissant, c'est la petite enfant en nous. C'est cette blessure lorsqu'on était enfant qui n'a pas été guérie, qu'on le porte encore aujourd'hui. Et lorsqu'on arrive dans des circonstances, dans des défis, des conflits, et tout d'un coup, cette sensation revient parce que cette blessure n'a jamais été guérie. C'est pour cela la sensation d'être victime. Ça ne veut pas dire que nous sommes incapables. Cette part blessée en nous qui n'a pas encore été guérie, qui se croit incapable. Car la victime a réellement vécu une situation de survie. Et aujourd'hui, elle demande simplement à être reconnue et accompagnée vers la guérison. Juste ça. Est-ce c'est facile? Non. Ça demande beaucoup plus de prise de conscience, de reconnaître que on est souvent dans des rôles qui ne sont pas du tout notre vraie nature. Alors le deuxième rôle, c'est le persécuteur. Un persécuteur, c'est comme une douleur retournée. Lorsqu'une douleur des victimes reste non guérie, elle peut se transformer inconsciemment. J'ai dit bien inconsciemment. La victime devient alors persécuteur. Pourquoi? Parce que la douleur est trop intense, parce qu'elle cherche à se protéger et aussi parce qu'elle veut récupérer une dignité perdue. Parce qu'en tant que victime, on était dans des situations où on se disait « Ouf, incapable, les autres sont plus forts que moi, les autres sont puissants et moi j'y arrive pas ». En tant que persécuteur, on veut récupérer cette dignité perdue. En blessant à son tour, le persécuteur tente de ne plus ressentir sa propre impuissance. Qu'on puisse être clair, sache qu'une douleur non guérie blesse les autres. Et tant que cette blessure n'est pas vue, les cycles continuent. Le troisième de ces triangles dramatiques, le troisième rôle est le sauveur. Alors le sauveur, c'est le valeur inconditionnelle. Le sauveur, lui, c'est son précieux lorsqu'il est nécessaire. Il aide, il prend en charge, il résout des problèmes qui ne sont parfois même pas le sien. Et au profond, il croit que je vaux quelque chose si je suis utile. Il ne sauve pas par amour, mais pour combler un manque intérieur. Et c'est pour cela qu'il a besoin du drame. Là, j'aimerais que tu comprennes que tous les 3 rôles, il y a rien qui s'est fait par amour ou par le bien-être. Ça se passe tout ça par drame.
par manque de quelque chose, pour combler quelque chose. Alors du coup, ces 3 rôles, ils ont besoin du drame pour exister. C'est pour cela que ça s'appelle le triangle dramatique. Sans drame, ils ne vont pas exister. Alors pourquoi c'est du drame ? Victimes, persécuteurs et sauveurs se nourrissent les uns des autres. Vraiment. Vraiment. Ils se nourrissent les uns les autres. Ce n'est pas de l'amour, c'est de la survie. Et c'est pour cela qu'on parle de triangle dramatique. Comment on peut sortir de ce triangle dramatique ? La véritable clé pour sortir du triangle dramatique, ce n'est pas de changer les autres. C'est la conscience, la capacité de s'observer sans juger. Sache que nous tous, on vit dans ce rôle. On ne le vit pas en même temps, mais on change de rôle. De reconnaître que oui, là je suis dans la posture des victimes. Ou là je suis en train d'attaquer. Et ici, je vais sauver parce que ça me rassure. Cette conscience est la clé de la vérité. Parce qu'on se rend compte qu'on vit nos rôles dont on ne le voulait même pas. À chaque fois, on donne des responsabilités aux autres. Si aujourd'hui, je n'arrive pas à le faire, c'est parce que X ou Y m'a fait ça ou ça. Donc, tu donnes ta responsabilité à toi, aux autres. Alors que c'est ta vie. Et tout comme le persécuteur veut se sentir bien, récupérer sa dignité, ou meilleur que les autres, t'as pas besoin de te sentir meilleur que les autres en le blessant, ou le sauveur qui a l'impression d'être précieux ou utile s'il aide. C'est pour cela que j'avais dit déjà dès le début, le travail de l'ombre, connaître que nos valeurs en nous qu'on a ne dépendent pas des autres. On est fort, on a la responsabilité de notre vie parce qu'on existe. Personne prend la responsabilité ou prendra la responsabilité de notre vie. Et cette conscience ne cherche pas la perfection, elle cherche la vérité. Et à partir du moment où un schéma devient conscient, il n'est déjà plus tout puissant, donc il n'a plus de puissance. Et sache que la conscience ouvre la porte à quelque chose de fondamental. C'est la responsabilité personnelle. La responsabilité ne veut pas dire que tout est de ma faute, rien à voir avec ça. La responsabilité veut dire je reprends le pouvoir sur ma vie. Je cesse d'attendre que quelqu'un me sauve. Je cesse de croire que quelqu'un me doit quelque chose. Et je cesse aussi de penser que je dois porter le monde sur mes épaules. Sache que personne n'est responsable de tes émotions, de tes choix ou de ta vie à ta place. Cette prise de responsabilité est libératrice. T'as plus besoin d'avoir du drame pour te sentir, pour savoir tes valeurs, parce que tu le sais. T'as pas besoin d'aller sauver quelqu'un pour te sentir précieux. En sortant du triangle dramatique, ce n'est pas devenir froid ou égoïste, rien à voir avec ça. C'est passer du mode de survie au mode créateur. Sache que le mode créateur dit je peux ressentir mes émotions sans m'y noyer. Je peux poser des limites sans attaquer. Je peux aider sans me perdre. Dans le mode créateur, je choisis consciemment ma posture. Je ne réagis plus automatiquement depuis mes blessures anciennes. Pas du tout. Ces chemins demandent du temps, de la patience et surtout de la douceur envers soi-même. Ils demandent de guérir les blessures anciennes, de travailler avec l'enfant intérieur, d'oser pardonner et regarder ce que tu as vécu, ce qu'on a tous vécu. Sache qu'on est tous, même moi,
Il y a des situations dont je me sens victime. Tous, on vit tous ces rôles, tous. Et regardez et travailler avec l'enfant intérieur. Et regardez cette situation quand tu t'es senti la première fois impuissant. Ou cette douleur. De les guérir. Pour ne plus rester dans ce rôle dramatique. Parce que sache que ce rôle dramatique ne nous apporte rien à la fin. À part du stress ou les sensations d'être incapable. Et ce travail demande aussi d'accueillir ses peurs, de renforcer la confiance en soi et à la confiance en la vie et aux autres. Sache que quand tu renforces la confiance en soi, tu n'as plus besoin d'être victime parce que tu sais que tu es capable. Parce que tu sais que tu n'as plus besoin d'être persécuteur. Parce que tu n'as plus besoin de prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin d'être sauveur. Parce que tu fais confiance aux capacités des autres. Sache que la confiance en soi naît lorsque tu reconnais tes talents, tu acceptes tes limites, tu honores ton rythme. Et aussi de te parler avec respect et bienveillance. Une personne connectée à sa valeur n'a plus besoin du drame pour exister. Aider ne sera plus pour compenser quelque chose. Au contraire, on va aider par joie, par amour, par élan sincère. Et non pour nous sentir importants. Et non pour être nécessaires. Et non pour combler un vide intérieur. Aider. Nous aidons, nous allons aider parce que nous savons que notre force n'enlève rien à celle des autres. Parce que chaque être humain a des capacités, a le pouvoir de prendre la responsabilité de sa vie. Une blessure guérie ne cherche plus à contrôler. Elle crée, elle choisit, elle fait confiance. Et elle sait profondément que je suis créateur, créatrice de ma réalité. Alors je vais répéter tout ce que je viens de parler aujourd'hui. Le triangle dramatique du Karpman, il s'agit de 3 rôles. Chacun de nous le vit en échangeant de rôles. Il y a la victime, le persécuteur et le sauveur. Et comment faire pour sortir de ces 3 rôles dramatiques? Premièrement, c'est de reconnaître que je vis dans ce rôle. Je me rends compte que dans certaines situations, je suis peut-être victime ou persécuteur ou sauveur. Et je prends la décision de sortir de ce drame. Automatiquement, tu récupères ton pouvoir. Le pouvoir dont le dispatch à gauche, à droite, à cette personne qui m'a fait ça, X, Y, c'est pour cela que je me sens incapable, et l'autre a fait ça et tout, et des fois de sentir que je peux pas m'en sortir tant qu'il n'y a pas un sauveur qui vient m'aider. On se rendra compte en se disant oui, c'est vrai, je suis dans ce rôle et je prends la décision d'y sortir. Car c'est moi qui ai la responsabilité de ma vie, ça change tout. Et là, il y a la libération. C'est une force libératrice. Car je sais que ma valeur ne dépend pas des autres. Car je sais que j'ai le pouvoir de transformer les choses. Car je sais que j'ai la force de gérer et de surmonter les défis. Et qu'est-ce qui peut nous aider? Il demande de guérir les blessures anciennes, de travailler avec l'enfant intérieur, d'oser pardonner et d'accueillir ses peurs. Et ça ne veut pas dire que c'est un travail facile où tu peux le faire une fois, après c'est fini. Ça demande de l'intégration, de la patience et de la conscience. Je suis aussi moi-même dans cette phase où je sais que ça prend beaucoup de conscience, ça prend beaucoup d'énergie, mais ça vaut la peine parce que ça change tout. Voilà le message du jour. Je te remercie d'avoir été ici aujourd'hui. Merci pour ton écoute
Et surtout, merci pour ton courage de regarder à l'intérieur. Si tu t'es reconnu dans une de ces rôles, victime, persécuteur ou sauveur, sache une chose essentielle, tu n'as rien fait de mal. Tu es simplement en train de devenir conscient. Et rien que cette conscience est déjà un pas hors du drame. Un pas vers plus de liberté, un pas vers plus de vérité, un pas vers ta puissance créatrice. Si tu en ressens l'élan, je t'invite à m'écrire en commentaire ou sur Instagram quelle est la posture dans laquelle tu t'es le plus reconnu aujourd'hui. Voilà. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à t'abonner au podcast et à le partager avec les personnes que tu aimes, avec toutes les personnes que tu aimes. Et merci de t'abonner, car c'est grâce à toi que ce message peut toucher encore plus de monde, plus de cœurs. Et un nouvel espace existe aussi sur Telegram. Un espace de partage, de réflexion et de croissance consciente. Si tu ressens l'appel de ne pas marcher seul sur ces chemins, tu es profondément bienvenu. Le lien se trouve dans le note de l'épisode. Je me réjouis de t'y retrouver là. Alors, le Telegram, il y a le lien qui est là. Il y a 2 groupes parce que mon podcast, c'est en 2 langues, en français et en allemand. Donc, le lien que tu vois, c'est le lien français. Donc, tu peux cliquer là et nous rejoindre. Je me réjouis de te voir, de te retrouver. Souviens-toi que chaque fois que tu choisis la conscience, tu choisis la liberté. Et chaque fois que tu choisis la responsabilité, tu prends ton pouvoir. Tu es le créateur, la créatrice de ta réalité. Merci d'exister et de choisir chaque jour de revenir dans ta puissance. Avec tout mon amour, Mamisa.